اليوم ديودوني في تونس جراند اوتيل في 7 متاع العشيه اغيشي فيرمي ويقدم سبيكتاكل محمود وهو موجود بحذنا في ميدي شو على موزايك اف ام. افكتيفمون ديودوني دونك حضر معنا اليوم في ميدي شو، ممثل فكاهي ومناضل سياسي فرنساوي من وصول كامرونيه. ديودوني بدا يتشهر في التسعينات بالسكتش اللي عملهم ونقد فيهم العنصريين مع زميل وصون امي دونفونس إلي سيمون. مع دخول لي زاني 2000 ديودوني تعدى ليتاب اخرى من الكارير نتاعو. المواقف اللي خذاها من اللوبي الصهيوني كلفته غالي وقتها. ديودوني ولا وقته اللي عديه في المحاكم اكثر من اللي عديه سورسين. منظمات وجمعيات يهوديه رفعت عليه برشا قضايا واتهموه بالمعاداه للعرق السامي. مسرحيات كيما باردون جودا ميز اكسكوز 1905 جي في الكون وتصريحاته في الجرايد لي راديو والتلفز تسبوا في حملات اعلاميه واقصاء مستمر. ديودوني ما وقفش والحملات ضده ما وقفتش. بشويه بشويه ديودوني دخل العالم السياسي. ابو بكر من الخطاب السياسي على الركح كمسرحي. ديودوني دخل الحلقات الحزبيه والتكتلات السياسيه ورشح روحه اكثر من مره في الانتخابات التشريعيه الفرنسويه والاوروبيه. اليوم ديودوني باش يقدم اول عرض ليه في تونس بعد ما تم نعمل العرض اللي تمت برمجته في 4 جويلية 2010 عام ناول. اليوم ديودوني حاضر معنا في ميدي شو، نحكيو معاه على العرض اللي يبدا اليوم من 7 متاع العشيه، عرض محمود اللي باش يصير في لو جراند اوتيل في المنزل السابع ابارتير من 7 دونك. نحكيو معاه زاد على مسيره خلفت برشا جدل وسيلت برشا احبار. Bienvenue parmi nous, Dieudonné, dans Midi Show. Merci pour vous. C'est ma première visite à Tunis. Merci pour cet accueil. Donc, le spectacle que vous présenterez ce soir, c'est Mahmoud, c'est bien Mahmoud, ça oui. Donc, c'est un défi tout de même de présenter le spectacle Mahmoud, qui est assez critique envers certains musulmans, disons, musulmans d'un certain type, devant un public en majorité musulman. Donc. C'est un spectacle qui n'est pas du tout critique envers les musulmans, il est critique envers les sionistes. Donc je pense notamment, oui, clairement. Et donc je raconte un petit peu ma visite en Iran. Et puis j'ai voyagé beaucoup depuis que le lobby sioniste en France m'a interdit de jouer, de faire mes spectacles. J'étais là l'année dernière, je devais venir normalement l'année dernière jouer ici. Alors évidemment, je suis particulièrement. Ouais, c'est formidable pour moi de venir sur le territoire et sur le sol africain, évidemment, puisque je suis, vous l'avez rappelé aussi, je l'ai compris, même si je parle pas l'arabe, d'origine camerounaise. Donc je suis particulièrement heureux d'être là. Puis évidemment, c'est ce vent de révolution qui a inspiré, qui inspire le monde, quoi. Justement, vous parlez du vent de la révolution. Là, avez-vous dédié des passages dans ce spectacle de ce soir? Avez-vous inséré, disons, ou intégré dans votre spectacle des passages consacrés à la révolution et à la situation politique actuelle en Tunisie? Alors un petit peu, doucement. Je critique d'ailleurs la position de la France et puis évidemment la collaboration de la France parce que les collaborateurs de Ben Ali, ils sont encore à l'Elysée chez nous. Ils sont d'ailleurs à l'ambassade de France, j'ai cru comprendre aussi. Donc c'est un combat qui commence. Vous savez qu'en Iran, les gens se battent aussi. C'est un peuple courageux, patient. Et la révolution, elle date de 1975. Mais ils ont toujours les États-Unis, Israël sur le dos. Ici, bon, c'est un petit peu différent. Les choses n'ont pas encore pris vraiment de nom, on n'arrive pas à montrer du doigt, à dire qui se cachait derrière ce monsieur Ben Ali alors. Donc la révolution elle est en marche et j'espère que vous allez vous débarrasser comme on peut se débarrasser un peu partout dans le monde de ce cancer qu'est le sionisme. Moi qui m'interdit de travailler en France, dans mon pays, qui pollue l'atmosphère de la France mais aussi du monde et je pense que la révolution et le vent que l'exemple de cette révolution tunisienne doit aller maintenant vraiment jusqu'au bout et sachez que derrière votre révolution, il y a vraiment l'espoir d'une planète tout entière, parce que vous vous êtes libéré du pire, de la pire expression, selon nous, de ce qu'est le sionisme. Il faut lui donner un nom, parce qu'à un moment donné, on n'y arrive pas, sinon. C'est l'argent, c'est Wall Street, c'est le pognon, le fric pour le fric, et au détriment du bien-être du peuple. Et donc, je suis vraiment impressionné, et en même temps, j'ai hâte de voir, effectivement, jusqu'où, et comment, parce que le malin qui est encore ici, puisqu'il y a eu une sorte de volonté de me censurer encore une fois, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais ça veut dire qu'il y a bien encore des résistances ici, il y a bien un lobby sioniste extrêmement puissant. Moi, Bertrand Delanoë avait appelé pour que je ne joue pas ici, si vous voulez, donc le maire de Paris. Moi, je n'ai aucune illusion sur le fait que... écoutez, il a appelé pour que vous jouiez pas ici
L'année dernière, le spectacle qui était prévu en juillet 2010, voilà. Ou plutôt cette fois-ci. L'année dernière. Mais je ne me fais pas d'illusion qu'il a essayé encore d'appeler encore cette année. C'est-à-dire, cette nouvelle Tunisie qui se construit, elle se construit sur quelle base? Comment va-t-elle se construire? Vous savez, c'est le propre du malin. Actuellement, Nourdine, c'est un peu flou. Oui, c'est juste نوردين قبل ما تجاوب نلخص اهم ما قالوا السؤال كان عند هيثم تحدي قال تقديم عرض محمود اللي هو نقد للمسلمين. ديودوني جاوب هو نقد للاسلاميين بعد زيارته لايران وبعد منع العروض نتاعو في فرنسا. هو فرحان اللي هو موجود اليوم في ارض افريقيه وموجود في تونس اللي هي انطلقت منها ثوره اللي سنسبير منها العالم الكل. قالوا ثامر دخلت شي مقاطع عندها علاقه بالثوره. قال اي دخلت مقاطع فيها نقد موقف فرنسا خاصه واللي تعاملوا مع بن علي ومازالوا موجودين في الاليزي وفي السفاره زاده ويتمنى نتخلصوا من الاشخاص هذوما من اللوبي هذا اللي وراء منعوا معناها في فرنسا ويقع ابعادهم في فرنسا وتونس ولا العالم الكل. قالت انه مازالت فما رغبه من منعه انه يكون موجود في تونس واللي رئيس بلديه فرنسا طلب العام اللي فات باش يلعب في تونس. دونك السؤال كان على تونس الجديده سياسيا. نوردين on peut dire que l'année dernière c'était possible d'intervenir etc. et jouer des relations amicales entre quelques hommes politiques français et le régime tunisien, mais je ne crois pas, malgré le flou politique qui existe maintenant, comme tu le disais si bien Haytham, ne permet plus à personne d'intervenir pour arrêter une... Et pourtant, hier, il y avait dans un article de presse, là je pense que les organisateurs vous en parlent, un article qui annonçait clairement la censure, que ce spectacle n'aurait pas lieu. Et cet article, il est dans un journal apparemment connu. في الجورنال نتاع لا بريس كتبوا علينا dans la rubrique musique alors que c'est un humoriste c'est Dieudonné donc قالوا que c'était annulé alors qu'on n'avait aucune confirmation que c'était annulé ou quoi que ce soit donc et même à l'écriture de l'article نحسوا لانه فما شر حتى كي يتكلم كي on a commenté البارحة exactement voilà donc on avait entendu ça chez Mosaïque ou je sais pas pourquoi cette personne en question que je n'aimerais pas انه يوصل يحكي علينا هكا alors que نحن صغار on essaie de s'engager pour une nouvelle Tunisie et tout ça. Ok, donc parenthèse ou نتعداو donc Diodo, vous avez été écarté des médias et subi des campagnes de lynchage carrément à cause des propos que vous tenez contre le lobby sioniste, contre une sorte de commercialisation de la Shoah. Vous avez même attaqué ce que vous qualifiez de la politique deux poids deux mesures et d'un monopole de la souffrance aussi exercé par le lobby sioniste. Pensez-vous que vous avez opté pour une mauvaise stratégie dans votre combat contre le racisme et pour la laïcité, puisqu'aujourd'hui vos apparitions médiatiques se font tellement rares, on vous donne très rarement la parole et vous êtes même parfois privé de vous produire dans certains espaces. Non, mais c'est-à-dire que les médias sont aux mains du lobby sioniste, donc je n'ai pas d'illusion, je ne passerai pas dans ces médias-là. Par contre, vous l'avez remarqué, je viens jouer, les salles sont pleines, c'est la même chose en France. Donc je ne cherche pas à collaborer avec ce système, moi. Donc je n'ai pas on me voit moins à la télé, mais ce qui est normal, puisque la télé, si vous l'écoutez, vous êtes, je veux dire, les méchants sont des musulmans aujourd'hui à la télévision française, les méchants ce sont des noirs, les méchants c'est les Iraniens, les méchants et le gentil c'est toujours Israël, c'est toujours les pays occidentaux. Donc je n'appartiens pas à ce système-là, donc je ne vais pas aller chez Michel Drucker pour passer de la brosse à reluire, si vous voulez, à tout le système de Wall Street jusqu'à Jérusalem. C'est pas mon truc à moi. Vous parlez là de Michel Drucker, mais il y a une petite conversation que vous avez eue avec Thierry Ardisson il y a quelques années, qui a fait un buzz sur le net et qui circule même actuellement sur le net avec des montages, photos et tout ça. Qu'est-ce que vous retenez de ces conversations-là en live? Ils ont exercé ce type de censure entre guillemets. Et actuellement, vous êtes exclu des médias. Oui. Est-ce que vous avez trouvé l'alternative sur le net, par exemple? Bien sûr. Vous avez, à un moment donné, parlé du fait que la cause palestinienne pourrait être défendue et trouver de l'écho, surtout sur le net, vu que les médias traditionnels ou dits classiques sont détenus par les sionistes. Ils sont anti-palestiniens, très clairement. Et puis, je veux dire, le fait le lien entre un afro-descendant, un afro-européen et la résistance aujourd'hui du peuple palestinien, c'est un lien tout à fait naturel. Nous nous battons contre la colonisation, nous nous battons contre cette relation de dominant à dominé. De la même façon que vous vous êtes libéré
ici, et encore une fois, je pense que vous inspirez tellement de gens aujourd'hui, tellement de gens en France d'origine d'Afrique du Nord se regardent la Tunisie et en parlent, même à la fin du spectacle, on en parle. J'ai le drapeau tunisien partout dans les rues. Ça a été un symbole tellement fort. Et on n'est pas dupe. Il faudra vraiment que, plutôt que d'être associé à une marque commerciale, cette révolution, ça soit une révolution qui entraîne vraiment tous les hommes et les femmes de cette planète à se libérer clairement. Et là, dans ce domaine-là, j'ai voyagé beaucoup depuis cette censure dont vous parlez tout à l'heure, et j'ai vu qu'il y a des endroits dans le monde, quand même, et je parlais de l'Iran et du combat de Mahmoud Ahmadinejad, mais aussi de celui d'Hugo Chavez, et un peu partout, et on le voit, c'est en train de se répondre. Moi, je trouve ça formidable.